Plus tard, Charles Kisolokele s'engage aussi dans la vie publique et devient acteur politique, défendant les intérêts de son peuple. Avant de prendre une décision politique majeure à Bruxelles, il se retirait souvent pour la prière ou la méditation. Cette stratégie lui permettait de rester imprévisible pour les services de renseignement belges. À Bruxelles, sa simple présence était un acte prophétique. Simon Kimbangu avait prophétisé la victoire finale de sa lignée. En s'asseyant à la table des négociations avec les ministres belges, Charles Kisolokele montrait physiquement que la lignée Kimbangu avait survécu à 30 ans de prison et de persécution. Il n'avait pas besoin de longs discours. Son visage rappelait aux Belges l'injustice faite à son père et l'inévitabilité de l'indépendance. Dans les années 1970, Charles Kisolokele part en mission en Europe. Installé en Switzerland, il contribue à implanter le kambanguisme en Belgique, France, Espagne et dans les pays nordiques. Le message de son père traverse désormais les continents. Lors d'une hospitalisation à Bruxelles en 1992, son infirmier traitant est curieux de savoir la raison pour laquelle ce dernier regarde sans cesse l'horloge et lui pose la question. Papa Kisolokele lui répond qu'il regarde l'heure pour savoir combien de minutes il lui reste avant sa mort. Ces propos amusent son infirmier qui ne le prend pas au sérieux. Le 17 mars 1992, à Bruxelles, Charles Kisolokele Lukelo. Puis il adresse un dernier message aux fidèles. « Ma maladie est due au poids de vos péchés que je porte depuis des années. » Et rend son dernier souffle. Par l'intervention de Mobutu Sese Seko, son corps est rapatrié en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Une foule immense vient lui rendre hommage. Son héritage reste vivant. Contrairement à Patrice Lumumba, qui était un tribun volcanique, ou à Joseph Kasavubu, figure de proue de l'ethno-nationalisme, Charles Kisolokele pratiquait une politique de médiation discrète. Kisolokele était un bâtisseur de l'ombre. Son efficacité était réelle. Sa double identité dérangeait. En politique, on craint souvent l'influence des leaders religieux sur les masses. Reconnaître pleinement le rôle de Kisolokele reviendrait à admettre que l'indépendance du Congo est indissociable du combat spirituel de Simon Kimbangu. Beaucoup de leaders laïcs préfèrent garder une séparation nette. Les politiciens n'en parlent pas parce que son héritage est insaisissable pour eux. Il représente une force qui échappe au contrôle des partis politiques. Une force qui lie la terre au ciel. Pourtant, sans son calme à la table ronde et sa capacité à unifier les délégués derrière Kasavubu, l'indépendance aurait pu être retardée ou beaucoup plus sanglante. C'est le héros silencieux du Congo. Ainsi, la vie de Charles Kisolokele Lukelo témoigne d'un parcours marqué par l'exil, la foi et le service. Malgré les épreuves, il a su rester fidèle à l'héritage de son père Simon Kimbangu, tout en contribuant à l'histoire spirituelle et politique de la République démocratique du Congo. Son histoire demeure celle d'un homme qui a transformé la souffrance en mission et l'épreuve en espérance. Nos sources sont strictement basées sur les ouvrages de l'église kimbanguiste.